Je vais plus loin en posant la question, est-ce que la Terre telle qu'on nous la présente, eh bien, elle n'a pas tout à fait cette configuration-là? En fait, c'est ce que je vois là, on voit pas les limites, hein. Bon, je pense que oui, on n'a pas vraiment. C'est un rivage avec les vagues qui viennent, reviennent. On voit pas vraiment la limite du bord de l'eau, tout simplement. Eh oui. Les limites sont floues, c'est le qu'on nous présente. Et peut-être qu'il y a à la fois beaucoup plus de terre et beaucoup plus de mer, Hmm. d'espace de terre et d'espace d'eau que ce qu'on nous fait croire. Ça, je tombe sur voilà, une carte pour moi, il y a beaucoup plus de vie que ce qu'on veut nous le dire. Alors, une question très très spéciale, est-ce que la configuration de la Terre est extensible? Créativité. Alors là, on va sur un plan hyper extrapolé qui rejoint le côté absolument immatériel. Alors c'est une présupposition, comme si l'espace de la Terre pouvait s'expanser en fonction de la créativité et des consciences qui étaient présentes. Ça passe par la créativité. Et là, je tombe sur une carte nature. Alors ce que je voulais dire, et c'est ce qui est confirmé par les cartes, il faut revenir à tout ce qui a été découvert précédemment, c'est que la matière, c'est une construction de l'obscur. La densité matérielle n'existait pas initialement, avec des configurations énergétiques particulières autour, à l'intérieur de la Terre. Il y a cette densité qui s'est créée. Et en même temps, là, ce qui est révélé, c'est que la configuration de la Terre, on pourrait dire son volume, son espace, il n'est pas figé définitivement. C'est un espace, comme ce que tu avais dit avec la carte des vagues, c'est un espace extensible. C'est un espace qui peut s'agrandir en fonction de la créativité, et la manière dont je l'interprète, c'est en fonction de l'éveil des consciences ou des intentions de ceux qui sont dans cet espace. Ça fait que le volume de cette terre peut s'expanser ou peut-être même diminuer, comme un cœur qui bat, qui parfois est plus volumineux, parfois plus réduit. Je vois créativité, et moi, cette carte, en fait, c'est vraiment la carte de la nature, elle est comparée aux autres, c'est plus une carte, un recul sur les dimensions. Oui, Donc oui, on nous a fait croire que les limites de la Terre, elles étaient comme ça figées, prédéterminées, mais ce qui est dit là, c'est que de manière surprenante, cette Terre, l'espace de la Terre peut prendre plus de volume en fonction de la créativité, je dirais, en fonction de l'état d'esprit de ceux qui y sont. Alors, ça peut être aussi bien les consciences de tous les êtres vivants, mais aussi les intentions de l'obscur. ouais. Et il y a des gens qui se posent la question, est-ce que la Terre est vraiment ronde? Est-ce que la Terre est plate, etc. Et en fait, l'un et l'autre auraient raison et tort, dans le sens où il faut imaginer peut-être la Terre comme matériel, mais en même temps comme étant souple et pouvant s'élargir ou se rétrécir en fonction des intentions et des consciences qui y sont présentes. Mhm.
Quand on voit un objet très dur, très dense, très matériel, alors on imagine que la Terre c'est pareil. Quand on touche un caillou, on se dit bon bah ça c'est dur, on délimite un terrain, voilà, et c'est bien fixé. Mais pour la grandeur véritable de la Terre, elle n'est pas du tout ce qu'on croit. Elle n'est pas aussi figée. Elle est Toujours extensible. déterminé, ouais. Elle est en mouvement, Mmh. en fonction des consciences et des intentions. C'est comme si la conscience supérieure, elle préparait le terrain par rapport aux prochaines vidéos pour déjà préparer l'état d'esprit, pour sortir de son carcan en pensant que la Terre, elle doit être comme ça ou comme ça, comme s'il y avait deux possibilités complètement opposées, alors que ça peut être un peu des deux. Mmh. Je comprends très bien, ouais. Mmh. C'est notre perception rationnelle, notre conditionnement rationnel, mental, qui nous limite dans la perception de nous-mêmes et de la réalité, et qui crée des configurations opposées comme s'il fallait choisir soit l'une, soit l'autre, alors que non, la réalité, elle est beaucoup plus vaste, beaucoup plus, j'allais dire, amalgamée. Elle comprend un peu de chaque chose. Tout est possible.